Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Ce moment de culte que nous mettons à part pour le Seigneur. Alors, certes, nous sommes confinés, mais il y a en plus des bruits que nous allons être confinés encore plus longtemps. Et ce n'est pas le temps pour nous de nous relâcher dans le Seigneur, mais c'est le temps, au contraire, de nous battre davantage dans la foi, afin de recevoir toutes les grâces que Dieu a pour nous et surtout de tenir ferme dans ces moments difficiles. Donc, nous voulons vraiment prier pour que ce moment soit un moment de bénédiction et que tous ensemble, nous puissions honorer le nom de Jésus. Je demande au frère Éric de prier pour ces moments. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ta parole, Seigneur, parce que Seigneur, même dans les moments difficiles, ta parole est là pour nous soutenir, pour nous aider, Seigneur mon Dieu, pour vraiment, en fait, faire du bien à chacun de tes enfants, Alléluia, Seigneur. Nous te rendons grâce déjà par avance pour ce que nous allons entendre, Seigneur, pour tout de ta part, Seigneur. Merci d'oindre ton Saint-Esprit, ta servante, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Seigneur, les cœurs aussi que tu prépares, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur, afin qu'ils soient disposés, Seigneur, et malléables, Seigneur, mon Dieu, entre tes mains. Merci, Seigneur, de nous enseigner, Seigneur Jésus, comme tu le fais, jour après jour, Seigneur. Gloire à ton nom pour toutes choses que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, on va chanter un cantique qui nous dit que plutôt que de nous plaindre, nous devons nous placer devant le Seigneur, et je pense que c'est important. C'est difficile de ne pas se plaindre quand les choses vont mal, mais en fait, ce qu'il faut, c'est faire connaître nos besoins au Seigneur, et nous ne pouvons attendre que la solution qui vient de lui. Amen. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur. Et c'est vrai que c'est bon de crier au Seigneur, de faire connaître ce que nous avons besoin, parce que bien des fois, dans les difficultés que nous traversons, nous ne voyons qu'une seule personne pour nous aider, c'est le Seigneur. Et nous n'avons pas la possibilité. Nous n'aurons jamais la possibilité d'avoir tout, parce que le Seigneur voit loin de tout ce qui se passe dans notre vie.
et il est bon de laisser tous nos fardeaux à ses pieds, même si parfois cela est difficile. Et dans cette semaine, vraiment, nous avons eu des cas de Covid, et bon, Jason va très bien. Et notre sœur Christine, elle est sous les mains, vraiment dans les mains du Seigneur, et nous continuons à prier parce que nous savons que la victoire est dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur est le seul que nous avons besoin dans notre vie. Nous avons besoin de Christ et lui seul est suffisant et nous le verrons tout à l'heure dans sa parole. Il est le seul chemin. Amen.
et non, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Nous devons avoir cette grâce. Et j'aimerais qu'on prie avant chacun de nous, avant de commencer vraiment la parole de Dieu. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu es avec nous et nous voulons honorer ton nom. Nous voulons te bénir et te célébrer, faire monter vers le trône de la grâce toute notre adoration, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Et Seigneur, nous ne voulons pas rester stériles, Seigneur, devant nos appareils téléphoniques, notre télé, nos ordinateurs, mais nous voulons élever nos cœurs vers toi, et toi dans une reconnaissance, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Nous sommes heureux et heureuses de t'appartenir. Et c'est vrai, tu es suffisant pour nous, tu es tout, tu es notre récompense, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. On ne peut que, Seigneur, te louer et t'adorer lorsqu'on réalise, Seigneur, notre condition. Seigneur, et Seigneur, dans cette condition, Seigneur, tu es venu nous chercher, Seigneur, mon Dieu. Alors, Seigneur, que nous étions pécheurs, Seigneur, mon Dieu, que, Seigneur, nous ne méritions rien, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des êtres nouveaux. Merci, Seigneur, de nous appeler, Seigneur, à ta suite, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, encore ce matin. Merci, Père éternel, pour ce que tu vas faire encore, Seigneur, jour après jour dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Parce qu'il y a encore de l'espoir, Seigneur, il y a encore de la joie. Il y a encore de l'amour, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, mon Dieu. Et c'est là, c'est un effet juste de ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, de l'intervention, Seigneur, mon Dieu, divine, Seigneur, parce qu'il t'a plu, Seigneur, de venir jusqu'à nous, de te le donner entièrement, Seigneur. Tu ne t'es pas, Seigneur, mon Dieu, préservé, tu ne t'es pas épargné, Seigneur, mais tu t'es livré entièrement, Seigneur. Et tu as subi les outrages de la croix pour que nous puissions aujourd'hui, Seigneur, nous réclamer, Seigneur, de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as faite, Seigneur. Et que nous voulons, Seigneur, jour après jour, en avoir davantage conscience, Seigneur. Que rien nous est dû, Seigneur, mon Dieu, mais que c'est un effet, un cadeau de ta part, Seigneur. Une grâce, Seigneur, de ta part. Gloire à ton nom pour ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de tous, Seigneur. Et ce que tu fais encore, Seigneur, dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et que nous voulons te présenter, Seigneur. Merci d'agir, d'intervenir par la puissance de ton esprit, Seigneur, que tu nous as laissé en cadeau, en héritage, Seigneur, mon Dieu, jusqu'au jour où nos yeux te verront. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Amen. Merci, Père. Amen. Alléluia. Que la gloire te soit rendue, mon Sauveur. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu, le temps que je mette en place les choses, et nous allons écouter la parole que Dieu a mise sur mon cœur. À la parole de Dieu, si vous le voulez bien, et j'aimerais que juste avant de prêcher, je puisse prier avec vous. Seigneur, je te demande de bénir ta parole, que ta parole, elle fasse du bien à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies et à surtout toujours avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, que ce moment, Seigneur, que nous passons dans ce culte avec toi, même si nous sommes dans notre maison, nous puissions te toucher, nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Père éternel, bénis ta parole maintenant dans le nom de Jésus et tous ceux qui écouteront, Père. Amen. Amen. Je vous propose de prendre un texte biblique dans Jean 14, verset 6. Jean, dans le Nouveau Testament, Jean 14, au verset 6. Je pense que c'est un passage que beaucoup d'entre vous connaissent même par cœur et j'aimerais que nous le voyions aujourd'hui. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alors c'est un très court verset de la Bible, mais il est riche dans son enseignement. Tout d'abord, nous voyons que Jésus parle et il est important de savoir que Jésus a parlé et qu'il parle encore aujourd'hui avec nous au travers de sa parole. Il désire avoir une communion, parler avec nous. Alors, lorsque Jésus dit quelque chose, nous devons l'écouter. Jean 6, verset 68 nous dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Donc, comme l'apôtre Pierre l'avait compris, celui qui nous révèle le royaume de Dieu et comment y aller, eh bien, c'est Jésus. Nous savons aussi que la parole, elle est créatrice et que lorsque Dieu dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous devons donc savoir que Jésus nous parle et même désirer entendre parler Jésus avec nous-mêmes. Amen. Parce que je trouve très triste lorsque nous n'entendons pas le Seigneur nous parler. Nous devons avoir cette envie, ce besoin que Jésus nous parle. Jean 14, verset 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc encore aujourd'hui, Jésus nous parle au travers du Saint-Esprit. Amen, notre Seigneur est vivant et il désire encore parler avec nous. Jésus nous dit aussi dans ce passage, « Je suis le chemin ». Or peut-être que tu cherches le chemin qui mène à la vie éternelle, ou même simplement ton chemin dans la vie, car combien de personnes se demandent ce qu'ils font sur terre? Ne sommes-nous là que pour vivre et mourir et cela s'arrête là? Écoutez bien, il y a bien plus sur cette terre. Elle ne s'arrête pas notre vie à la mort. C'est pourquoi Jésus nous dit qu'il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce serait vraiment une erreur que de croire que lorsqu'on meurt, cela s'arrête là. Mais il y a une vie à laquelle Dieu nous appelle à penser, c'est notre éternité. Amen. Alors, à quoi ressemble le chemin que nous devons suivre? Je vous propose de prendre votre Bible dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de croire en Jésus et qui cherchent d'autres chemins pour aller au ciel. Mais la Bible est claire, Jésus est ce chemin qui mène au ciel. Alors, nous voyons que spacieux est le chemin qui mène à la perdition et que malheureusement beaucoup de gens prennent ce chemin, ils repoussent Jésus, ils disent ne pas vouloir de religion. Ils ne savent pas que Jésus n'est pas une religion, mais qu'il est le Dieu vivant, qui désire une réelle relation avec eux. Et lorsqu'on regarde autour de nous, comment réagissent les gens lorsqu'on leur parle de Jésus? Nous comprenons que beaucoup rentrent par la porte large. Beaucoup prennent ce chemin qui est spacieux et qui mène à la perdition. Malheureusement, beaucoup. Alors, je dirais, pourquoi la porte est large et le chemin spacieux? Car les mauvais chemins sont ceux qui te permettent de faire tout et n'importe quoi, de vivre sans foi et ni loi. Ces chemins où tu te crois libre, mais où en fait tu es un esclave du péché. Et la finalité de ce chemin que tu suis, c'est une vie sans Jésus, une vie sans vie éternelle, sans pardon de ton péché. Et la Bible est claire, si tu suis ce chemin, tu iras en enfer. Cela est important de dire les réels mots, voyez-vous, parce que nous avons envie que vous compreniez quel chemin vous êtes, sur quel chemin vous êtes et si vous risquez de perdre votre éternité. Et par contre, l'autre chemin, la porte est étroite et le chemin est resserré, nous dit la Bible. Et oui, ce chemin, il n'est pas facile parce qu'il te faut lutter contre ta propre chair pour ne pas tomber dans le péché. Et combien c'est triste lorsqu'on voit certains qui ont cru en Jésus lâcher la main de Jésus pour simplement satisfaire les besoins de leur chair. Nous devons donc lutter pour ne pas tomber dans le péché. Et nous le faisons parce que nous aimons Jésus et nous voulons lui obéir. Alors parfois, oui, ce n'est pas facile, car le Seigneur travaille nos cœurs et il enlève aussi ce qui ne va pas en nous, la colère, l'orgueil, le mensonge, l'avarice et encore tant et tant de choses. Ce qui fait partie de nous au point que peut-être nous croyons que cela était normal. Mais Jésus vient
et fait du ménage en nous. Amen. Petit à petit. Et c'est bien plus dur que de se laisser aller dans le péché. Mais quelle grâce et quelle victoire quand le vieil homme meurt pour revivre, purifié par Jésus-Christ et être transformé. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Je vous propose de lire encore ce texte. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Nous voyons que si nous sommes en Christ, nous suivons le chemin, le bon chemin, alors nous sommes devenus de nouvelles créatures parce que le péché qui s'accrochait à nous prend de moins en moins de place tant que nous continuons à suivre le chemin. Amen. Jésus nous a réconciliés avec Dieu, qui ne peut accepter le péché, mais qui aime les pécheurs. Alléluia. Jésus est la vie. Donc nous avons vu qu'il est le chemin et qu'il est la vie. En effet, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la mort charnelle, hein? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, mais quelle mort? Il ne s'agit pas de la mort charnelle, mais de la mort éternelle. Nous parlons ici de nos âmes. Où vont-elles après la vie sur terre? Ceux qui prennent le chemin spacieux vont en enfer, puisqu'ils n'ont pas laissé Jésus régner dans leur vie. Par contre, ceux qui se sont donnés à Jésus et cheminent dans sa volonté, ceux-là reçoivent la vie éternelle. Car comme je vous le disais, si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et cela est une promesse pour toi. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu le laisses mener ta vie, alors la vie éternelle est pour toi. C'est un cadeau que Jésus t'a donné. Amen. Si sur cette terre nous réalisons que nous ne sommes que des voyageurs, et notre voyage va s'arrêter un jour. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, Jésus nous appelle et nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors ne nous trompons pas de direction, parce que cela est grave, cela engage notre éternité. Alors on pourrait dire « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus est la vérité, pas de mensonge en lui. Et la Bible nous dit que si nous connaissons la vérité nous affranchira. Or, nous affranchira de quoi? Du péché, de notre nature pécheresse, de tout ce qui nous tenait et nous tient peut-être encore liés. Or, si tu connais Jésus, tu ne dois plus être esclave de ces choses, de la cigarette, de l'alcool et de toutes ces choses que je pourrais énumérer et où on entend parfois les personnes nous dire qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mon ami, la Bible nous dit que si nous connaissons la vérité, c'est-à-dire si nous connaissons Jésus, nous devons être affranchis. C'est comme si le Seigneur avait pris une paire de tenailles et qu'il coupait ce qui te tient encore dans la loi du péché. Amen. Donc nous ne devons plus avoir ces liens en nous, mais nous devons être affranchis de l'esclavage du péché. Alors si jusqu'à présent, tu n'as pas encore été débarrassé de certaines choses, viens encore plus près, rentre parfaitement dans le chemin pour que la vérité qui s'appelle Jésus te délivre. Alléluia! Nul ne vient au Père que par lui. Ne cherchons pas un autre moyen. Jésus nous le dit, si nous voulons aller vers Dieu et recevoir la vie éternelle, nul ne pourra le faire si ce n'est en passant par lui. Mais comment? Nous devons demander pardon de nos péchés. Car la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Dieu est bon, Dieu est amour et son souhait, c'est que vous parveniez à la repentance et que vous demandiez pardon de tout votre cœur. Acte 4, verset 12 nous dit
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, pas d'autre nom, pas d'autre chemin, pas d'autre vérité, Jésus seul. Et tout cela, et lui seul peut nous donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est une invitation que le Seigneur a donnée. Pas seulement à nous qui sommes ici en train d'écouter, mais il appelle tous les hommes à se repentir, car il aime chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit qu'il était le seul moyen d'entrer dans le ciel. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, dans ce passage, il nous est dit « Nul n'ira au Père que par lui. » Or, ce nul veut dire personne. Nous avons vu que le Seigneur a envoyé Jésus pour le salut de quiconque croit. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, car le salut est donné pour celui qui accepte Jésus comme son sauveur. C'est pourquoi il dit aussi « nul ». Cela veut dire que seulement ceux qui l'auront accepté pourront aller au Père, et le Père éternel, c'est Dieu. Donc il nous faut passer par lui, et seulement par Jésus-Christ. Sinon, nul ne pourra voir le Père sans passer par le Fils. Là encore, Jésus nous montre le chemin de la vie éternelle. Avec Jésus, c'est une histoire d'amour, et même l'histoire d'amour la plus grande que nous pouvions trouver, parce que Dieu nous a tant aimés, mais tellement aimés, qu'il a donné son Fils Jésus, afin qu'il meure pour nous, pour qu'il porte nos péchés sur la croix, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais pour cela, nous devons croire. Pas croire n'importe comment, mais en recherchant sa face, en l'aimant de tout notre cœur, en lui donnant notre vie et en suivant son chemin. Mais ne doutons jamais de l'amour de Jésus pour nous. Il nous aime, il nous appelle à le suivre. Et c'est une invitation. Jésus ne nous force pas, mais il nous invite et il dit « Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Amen. Cette invitation est pour chacun d'entre nous. Nous devons le suivre. Nous connaissons maintenant le chemin. Nous n'avons pas d'excuses. Ne courons pas de droite et de gauche. Jésus nous appelle. Donnons-lui notre cœur. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est remplie de ton amour. Et tu nous appelles à te suivre, Seigneur. Tu nous appelles à te donner notre vie. Et nous ne voulons pas être des gens qui marchent avec une religion. Nous voulons être des personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, qui ont donné leur vie réellement, qui lisent la Bible, qui prient et qui te suivent. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui écouteront ce passage, Seigneur, les chrétiens comme ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que Seigneur, ce n'est pas une religion que nous prêchons, mais nous voulons avoir des enfants de Dieu avec toi. Nous voulons avoir des personnes qui te suivent, qui te donnent leur vie et qui voient leur vie se changer et transformer. Seigneur, merci, parce que c'est un message d'espoir. Nous pouvons, Seigneur, suivre le bon chemin pour recevoir la vie éternelle. Nous ne devons pas suivre ce chemin spacieux qui nous fait vivre comme des esclaves au péché, mais nous voulons suivre le bon chemin, celui qui s'appelle Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit honoré, Jésus. Amen, Seigneur. Je voudrais finir par quelques annonces. Vous savez que la semaine prochaine, nous serons fermés et je vous contacterai par message pour vous dire si nous pouvons faire une réunion de prière sur Zoom. Et d'autre part, je pense que nous réouvrirons dimanche prochain. Je demande à ceux qui ont peut-être été en contact avec des malades de se faire tester avant de rentrer à l'église le dimanche. S'il vous plaît, moi je referai un test cette semaine
Et je pense que beaucoup vont faire des tests cette semaine afin que nous rentrions et qu'il n'y ait de danger pour personne. Voilà, je pense vous avoir tout dit, que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de vous, priez les uns pour les autres et particulièrement pour notre sœur Christine et aussi pour sa maman qui a été testée positive. Priez, priez, je sais que sa vie est dans les mains de Jésus, mais le Seigneur attend que nous prions les uns pour les autres, faisons-le pour que notre sœur guérisse vite et que sa maman aussi, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne soirée.